Des dimensions et des dimensions. Et par la grâce de Dieu avec humilité, je suis prophète. J'ai vu le Seigneur plus de 10 fois dans mon ministère m'apparaître comme ça. À chaque fois, il n'était pas le même. À chaque fois, je découvrais une nouvelle partie de sa personne. À chaque fois, je découvrais une nouvelle facette de qui il est. Voilà pourquoi, en cette saison, ne cherche pas qu'à connaître tes problèmes, les détails de tes problèmes, mais cherche à connaître Dieu de plus en plus. Que dites-vous que je suis? Que dis-tu que Jésus est? Un jour, j'étais avec le docteur Miles Monroe. Docteur Miles Monroe qui est un des génies de notre civilisation. Quand je dis génie, c'est génie. C'est un homme extraordinaire qui a écrit sur beaucoup de sujets. La prière, le jeûne, la louange, le leadership, la destinée, le succès. Et j'ai eu la grâce d'être près de lui, de recevoir ses prophéties, de recevoir sa prière. Quelques jours avant même sa mort, j'étais avec lui au Burundi, avant qu'il n'aille au Gabon et qu'il ne rentre pour aller mourir. J'ai connu le docteur Miles Monroe, du peu de temps que j'avais avec lui. La première question que j'ai posée au docteur Miles Monroe, j'ai dit, docteur Miles, qui est Jésus pour vous? Il m'a regardé, il a dit, you are... Après avoir pris le temps de connaître ce que tu connais là, c'est ce qu'on appelle généralement ginosko. Dis avec moi, ginosko. Troisièmement, il y a le verbe quoi? Le verbe diagnosko. Vous allez voir par exemple diacrisis. Diacrisis vient de diagnosko. Et quand on parle de diacrisis, on parle de discernement. Vous allez voir dans les derniers versets de Hébreux chapitre 5, on parle mais les hommes spirituels, les hommes matures sont caractérisés par la connaissance, par le savoir de discerner ce qui est le bien et le mal. C'est le verbe diacrisis, diagnosko. C'est connaître en parallélisme. C'est connaître après comparaison. C'est connaître après tri, après discernement, après étude comparative. Alléluia. Par exemple, quand on parle de diagnostic, vous voyez un peu, c'est de là que cela vient. Diagnostic. Donc on fait une étude comparative de comment vous étiez avant, vous vous sentez maintenant. Vous voyez un peu? C'est après ça qu'on fait un diagnostic de la situation sanitaire d'une personne. Autre verbe, il y a le verbe proginosko. Quand on parle de pro, on parle de à l'avance. Proginosko, c'est la connaissance à l'avance. C'est connaître à l'avance. Quelqu'un est avec moi? Et ce concept est souvent utilisé dans la dimension prophétique ou dans la dimension de la prédestination. Ce qu'il a connu à l'avance, n'est-ce pas? Il les a prédestinés pour être semblables à l'image de son fils. Ce qu'il a connu à l'avance, c'est proginosko. Donc c'est connaître à l'avance. Quelqu'un est avec moi? Et la plupart des génies, la plupart des savants, la plupart des illuminés ont connu des choses avant leur temps. Et c'est pour cela que ceux qui étaient en leur temps n'ont pas supporté cette nouvelle révélation. Et très souvent, ils ont été tués, ils ont été persécutés. C'est plus tard, après études et investigations, lorsqu'ils sont arrivés à la même conclusion que les pionniers, ils ont finalement érigé des monuments en leur honneur et ils ont mis à part des dates dans le calendrier annuel pour dire cette date est fériée pour célébrer la vie de la personne qui a innové dans tel secteur de la vie. Il y a comme ça dans notre civilisation des hommes que Dieu élève comme des génies. Dans tous les domaines, même dans le domaine de la parole de Dieu. Ceux qui sont illuminés ou éclairés des fois, ils ont des connaissances à l'avance. Aujourd'hui, on ne les comprend pas. Aujourd'hui, on peut les appeler hérétiques. Mais quand on grandit, on commence à voir que ce qu'ils ont dit était vrai. Mais c'était venu avant le temps. C'était venu 10 ans avant, 20 ans avant, 50 ans avant, 100 ans avant. Voilà pourquoi il y a des hommes que Dieu suscite dans les générations. Comme disait quelqu'un, Enoch a vécu en son temps, mais Dieu l'a pris parce que la terre ne le méritait pas. Donc, la terre ne méritait pas un homme qui était d'une telle carrure, et Dieu l'avait pris. Il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans la politique, leur approche de la gestion de la cité, leur approche de la Bible, leur approche de l'église, leur approche des choses spirituelles, des fois, c'est un peu trop tôt pour notre temps. Et généralement, on les bloque, on les combat, on les met de côté parce qu'ils vivent au présent, mais ils pensent comme au futur. Ils vivent au présent, mais ils ont une approche, une perception futuriste. Voilà pourquoi la Bible déclare ne jugez pas avant le temps. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas aujourd'hui. Il y a des hommes comme Galilée qui en leur temps avec l'église catholique et tout ce qu'il y avait autour des études comparatives entre la religion et la spiritualité, la science et Dieu,
les études que les hommes faisaient quand il a commencé à dire, certains, lui et d'autres, que la terre, qu'est-ce qu'il disait? La terre était ronde. Problème, foudre de l'église catholique. Puisqu'il y a des concepts qu'on n'arrivait pas à accepter à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde le croit. Il y a ton voisin dans ta maison, il y a certainement des génies. Alléluia. Dis avec moi, proginosko. Et le dernier verbe qui m'intéresse ici, c'est le verbe epignosko. C'est là où on a epignosis. Oïda, connaissance naturelle. Diagnosko, comparative. Ginosko, après étude, recherche, investigation, information. Proginosko, futuriste. Mais epignosko, quand on parle de épi, on parle de derme, on parle de épiderme. Quand on parle de épi, on parle de ce qui est au-dessus. Donc, epignosko, c'est quand tu as le ginosko, mais tu as une dimension élevée au-dessus de l'epignosko. Epignosko, c'est comme une connaissance par révélation. C'est comme une connaissance par illumination. C'est comme une connaissance qui vient, on dit pouf, eureka. C'est une connaissance claire, précise, exacte d'une chose et surtout expérimentée. Le verbe epignosko est comme le verbe yada en hébreu. Dieu dit, après qu'il ait vu Abraham, qui voulait sacrifier son fils, il dit, waouh, arrête. Il dit, maintenant je sais. Tu vois, quand Dieu dit je sais, c'est yada. C'est le même verbe qu'on dit, Adam connut sa femme Ève, n'est-ce pas? Et lui un fils qui s'appela Caïn. Donc connaître yada, c'est une connaissance qui va au point d'un rapport sexuel. C'est une connaissance expérimentale, expérimentée. Comment? Donc on dit epignosko. On ne dit pas juste de connaître comme ginosko. Mais c'est d'être intime, d'avoir une relation intime avec la vérité connue et d'avoir beaucoup plus supérieur à ce qui est connu de la majorité. Voilà pourquoi dans Éphésiens 5 verset 9 jusqu'en bas, quand on parle des 5 dons de Christ qu'on appelle les 5 ministères, on dit que Dieu les a établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. À la fin, on dit jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu. Connaissance là, c'est epignosko. Epignosis. Donc, les 5 ministères, nous venons chez vous pour vous emmener à connaître, pas dans ginosko, pas dans oïda, oh Jésus est là, non. Pas dans diagnosko, c'est-à-dire en comparant Jésus, Mohamed, Jésus et les autres divinités. Notre rôle en tant que don du Christ et prédicateur, c'est de vous emmener à une connaissance élevée. Une connaissance élevée. Voilà pourquoi les gens disent l'évangile c'est simple, prêchez simplement. C'est pas simple. Quand c'est simple, c'est oïda. C'est Jésus, c'est mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Quand c'est ginosko, on commence à étudier, méditation, lecture biblique. Mais quand c'est epignosko, on vous emmène dans les mystères. On vous emmène à connaître beaucoup plus celui qu'on a toujours connu à chaque instant. Dis avec moi Jésus, epignosko. Dis epignosko. Voyez-vous, ils marchaient avec Jésus, Jésus les appelait, venez suivez-moi, ils l'ont suivi. Mais combien de fois durant leur cheminement, ils ne s'étonnaient pas de lui en disant, qui est donc cet homme-là qui parle à la mer? Vous voyez, à chaque étape, ils avaient comme une nouvelle révélation de qui il était. Ils arrivent à Troie, ils regardent le Fils de Dieu rayonnant comme le soleil en plein midi. Ils disent, waouh, mais c'est pas celui qu'on a vu. On dort avec lui, on mange avec lui, mais c'est encore qui cet homme? Vous voyez un peu? Quand ils ressuscitent, ils ont tous peur. Ils disent, touchez-moi. Un esprit n'a pas de chair, n'a pas de sang. Touchez, regardez. Parce qu'il est écrit, connaissons et cherchons à connaître. Donc, il y a une dimension dans laquelle tu es dans la connaissance de Jésus. Tu dois aller beaucoup plus loin dans la connaissance de qui il est pour toi. Il amène bien. Il y a ton voisin qui est Jésus. Il arrivera toujours à une époque de l'église où Jésus s'arrêtera et posera la question aux disciples. Que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Que dis-tu que Jésus est? Un jour, j'étais avec le docteur Miles Monroe. Docteur Miles Monroe qui est un des génies de notre civilisation. Quand je dis génie, c'est génie. C'est un homme extraordinaire qui a écrit sur beaucoup de sujets. La prière, le jeûne, la louange, le leadership, la destinée, le succès. Il a écrit des centaines de chansons. Un homme brillant. Dommage que notre civilisation, notre génération ne sait pas reconnaître
les génies d'une génération. Et j'ai eu la grâce d'être près de lui, de recevoir ses prophéties, de recevoir sa prière. Quelques jours avant même sa mort, j'étais avec lui au Burundi, avant qu'il n'aille au Gabon et qu'il ne rentre pour aller mourir. J'ai connu le docteur Miles Monroe, du peu de temps que j'avais avec lui. La première question que j'ai posée au docteur Miles Monroe, j'ai dit, docteur Miles, qui est Jésus pour vous? Il m'a regardé, il a dit, you are so smart, man. Toi, tu crois que c'est une simple question, mais quand tu poses la question à Miles Monroe, qui est Jésus? Alors il va te dire des choses que tu n'as pas compris. Il dit Jésus. Il dit Jésus. J'étais à ses pieds à genoux comme ça. Chez nous au Congo, à ma campagne, dans la maison de mes parents. J'étais à genoux. Il a dit Jésus. Il dit Jésus. Et il m'a dit Jésus, au-delà de mon sauveur personnel, Jésus est la réponse aux besoins de notre civilisation, de l'humanité. Il dit Jésus est le plus grand homme politique que le monde n'a jamais connu. J'ai dit Jésus. Il dit oui, Jésus avait un discours politique, mais que les chrétiens ne veulent pas adopter aujourd'hui. Il dit le monde, nos pays, nos nations aujourd'hui ont besoin de Jésus. Pas d'un président, pas d'un nouveau ministre, pas d'un nouveau député, d'un nouveau sénateur. Mais c'est de prendre Jésus et de le mettre là dans la société. On aura les réponses à toutes les questions. Maintenant, quand quelqu'un comme ça, qui a lu la Bible des milliers de fois, te parle, tu relis la Bible, tu ne vois pas que Jésus qui guérit, qui prophétise. Tu vois un Jésus qui a un concept de changer les nations. N'est-ce pas? Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit sauver les âmes, baptiser les gens. Non, il dit, je veux qu'une nation, non, que la France soit mon disciple. Quand un homme parle comme ça, c'est un homme qui a une pensée nationale. Jésus veut que la France apprenne à ses pieds parce qu'il a une manière de concevoir la gestion de la cité. Oh. Dis amen bien. Dis amen bien. Bon, anyway. Juste une manière de dire que il y a des dimensions et des dimensions. Et par la grâce de Dieu, avec humilité, je suis prophète. J'ai vu le Seigneur plus de 10 fois dans mon ministère m'apparaître comme ça. À chaque fois, il n'était pas le même. À chaque fois, je découvrais une nouvelle partie de sa personne. À chaque fois, je découvrais une nouvelle facette de qui il est. Voilà pourquoi, en cette saison, ne cherche pas qu'à connaître tes problèmes, les détails de tes problèmes, mais cherche à connaître Dieu de plus en plus.